il a le droit de s'exprimer, bien évidemment, mais nous respectons la réglementation. De quel zèle parle-t-on ici sur le sujet de la savonnerie du fer à cheval? Je ne sais pas s'il y est allé très souvent, mais moi j'y suis allé récemment pour aller voir effectivement la situation, pour aller voir ce qui se passait, pour aller voir l'état des bâtiments. J'y suis allé avec nos fonctionnaires. Nous avons fait une requête auprès du tribunal administratif. Je ne sais pas de quel architecte indépendant nous parle M. Ravier. Moi, je ne connais que les architectes envoyés par le tribunal administratif. Il y a une procédure légale. M. Ravier et toute sa clique nous rabattent les oreilles sur le fait qu'il n'y a que la loi, que la loi, que la loi. Eh bien, nous avons la loi et nous la faisons appliquer. Alors, lui, qui devrait parfois se passer du savon de Marseille sur la langue, tellement il nous fait écouter de choses intenables dans l'hémicycle, eh bien, je vais lui répondre. Nous sommes allés effectivement à la savonnerie du fer à cheval avec nos collaborateurs, à la demande également de notre collègue Didier Parakian qui suit le dossier. Comme vous le savez, la savonnerie du fer à cheval est une entreprise marseillaise qui est très ancienne, qui date du XVIIIe siècle. L'état de l'un des bâtiments, le bâtiment qui concerne la chaudronnerie, c'est-à-dire la production de matières premières pour le savon de Marseille, ce bâtiment est dans un état déplorable, lamentable. Il a été laissé à l'abandon par un propriétaire, et c'est le vrai sujet, comme pour les immeubles en péril d'ailleurs, le propriétaire n'a pas répondu à ses obligations d'entretien du bâtiment. Et donc, nous avons été sollicités pour voir ce qu'il en était. Nous sommes allés sur place, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une entreprise qui perçoit des subventions publiques. Nous sommes allés voir ce qu'il y avait sur ce terrain du fer à cheval et nous avons vu que la chaudronnerie tombait en ruine. Oui, il faut être d'une mauvaise foi, mais caractéristique sur ces bancs, pour dire qu'il n'y a aucun problème. Le bâtiment, du plafond jusqu'au plancher, est fissuré de part en part. Le chaudron numéro 5 s'écroule. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts du tribunal administratif. Mais peut-être que ceux-là ne sont pas reconnus par le Front National. Mais nous appliquons la loi et donc, effectivement, nous avons suivi l'avis des experts du tribunal administratif et nous avons pris un arrêté de péril. Ça ne nous a pas empêché d'aller aider cette entreprise, puisque la direction des affaires culturelles fait voter une subvention de 130 000 € pour venir en aide à la savonnerie du fer à cheval. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque, malgré le fait que ce bâtiment soit emblématique, malgré le fait qu'il appartienne au patrimoine collectif des Marseillaises et des Marseillais, nous ne pouvons pas courir le risque qu'il y ait un événement dramatique et que le chaudronnier et son apprenti, voire même des visiteurs d'un jour, trouvent d'un seul coup le bâtiment s'effondrant sur leur tête. Et donc nous avons pris un arrêté de péril, la production est arrêtée, mais c'est d'ailleurs le problème principalement du propriétaire qui doit reloger son locataire. Et nous sommes aux côtés, bien évidemment, de la savonnerie du fer à cheval, mais nous faisons respecter le droit. Merci.